Vous souhaitez retrouver des bras fins et un ventre plat? Bienvenue dans votre Fitness Masterclass. Alors pour cette séance, vous aurez besoin comme matériel d'un tapis, de bouteilles d'eau ou d'haltères si vous avez à la maison et d'une bonne paire de baskets. Ok, on peut démarrer ensemble avec un échauffement. Vous allez vous placer dans cette posture, les pieds un petit peu plus larges que les épaules et vous allez prendre une grande inspiration. Levez les bras vers le ciel et paumes de main vers le plafond. Respirez par le nez. Et soufflez, relâchez. Encore. On se grandit, on inspire, on étire les bras vers le plafond. Et on incline le buste vers la droite. Allez, on est parti pour une séance de 20 minutes. On va tonifier les bras, renforcer le centre du corps. Tout ça dans la joie et la bonne humeur. Vous êtes prêts? Vous êtes en forme? Allez, relâchez, enroulez tranquillement vos épaules. Prenez des bonnes inspirations, soyez souple au niveau des genoux, protégez votre dos. Voilà, encore une fois, on se grandit, on inspire, tirez les bras vers le ciel. Respirez profondément, étirez bien la sangle abdominale, puis relâchez et récupérez. On peut démarrer, on démarre tout de suite avec les poids. Vous allez prendre vos haltères ou vos bouteilles d'eau et vous allez vous placer les pieds largeur des hanches. Et ici, on va faire des mouvements très simples. C'est super facile pour démarrer. On va faire des biceps. Donc vous allez ramener avant-bras sur le bras en alternance. Une fois le bras droit et une fois le bras gauche. Donc tranquillement, vous placez avant-bras sur le bras, les coudes bien serrés aux côtes. Donc j'espère, si c'est votre première séance, que vous reprenez l'activité physique, que vous avez bien fait votre éducation du périnée. Hein, c'est hyper important. Donc là, toujours en alternance, une fois le bras droit, une fois le bras gauche. Continuez, fléchissez vos jambes. Voilà, souple sur les articulations, protégez le dos, faites une petite bascule au niveau du bassin. Ok? Allez, restez en cadence. Et on y va pour les deux bras en même temps. C'est parti. Hop, je monte et je descends. Allez, très bien. Ne perdez pas cette flexion au niveau des jambes. Hein. Si vous restez jambes tendues, voilà ce qui va se passer au niveau du dos. C'est pas très joli. Hein. Le ventre part en avant. Je pense que pendant 9 mois, vous l'avez eu suffisamment en avant, votre ventre. Hein. Voilà. Le but aujourd'hui, c'est de le rentrer. L'exercice suivant, regardez bien la combinaison. On va ramener mains aux épaules, on va tendre les bras vers le ciel, on va ramener aux épaules et on descend. Épaules vers le ciel, épaules et on descend. Ça va ça? Très bien. Allez, on continue. La respiration est calme, elle est fluide par le nez. Très bien. Continue. Super. L'exercice suivant, on va faire que des élévations. Donc vous allez rester là-haut. On plie et on tend. On plie et on tend. Si aujourd'hui avec les poids c'est trop compliqué, replacez les poids sur le sol, il n'y a aucun souci. Voilà, favorisez vraiment la technique plutôt que le poids. La charge au départ, on s'en fiche. On se remet en forme après un bébé. Allez, courage. Encore 4 fois. 3. Plus que 2. La dernière. Et on reste en haut. Stop. Et ici, regardez ce que je vais faire avec ma jambe. Je vais la placer en arrière. Je vais fléchir ma jambe d'appui, donc la jambe qui est en arrière. Et je vais plier mes bras. Et je remonte. Je me remets face, regardez mes bras, mes biceps collés à mes oreilles. Là, vous allez travailler le triceps. Mais c'est quoi le triceps? C'est le muscle que vous avez à l'arrière du bras. Ok? Continuez. Pliez vos bras, remontez, soufflez. Extension. Je plie mes bras et je tends. Encore 4. 4. Respirez. Allez, 3. Plus que 2. Une petite dernière. Oh oui, une dernière. Et on reste en haut. Bras tendus. Stop. Et là, on va faire ce mouvement en isométrie. Alors, isométrie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un joli mot, l'isométrie. Ça veut dire que je garde une position et je ne bouge plus. Et là, la contraction, elle va se faire en profondeur. Ce que je dois juste faire, c'est garder mes mains à hauteur des épaules et avoir les bras un petit peu fléchis. Jamais d'hyperextension. Je bascule mon bassin, je protège mon dos, je serre le ventre, je desserre les mâchoires, je souris. Voilà, allez, c'est la reprise du sport. Parfois, ça fait un petit peu mal, mais ça fait tellement du bien. N'est-ce pas? Allez, encore. Respirez, inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Serrez la taille, absorbez le nombril, pensez à votre périnée. Allez, on absorbe, on remonte.
Là, au niveau du stop pipi, vous connaissez ça. Elle vous a gavé avec ça, la sage-femme. Le stop pipi, le stop pipi. On y pense aussi pendant qu'on fait le sport. Allez, encore 4 temps. 3, 2, 1 et on relâche. Profitez-en de récupérer, enroulez un petit peu vos épaules. Je me remets de profil. J'aime bien mon profil. Vous allez fléchir un petit peu dans les jambes. Genoux souples, vous inclinez le buste à partir des hanches, le dos bien droit. Donc j'allonge ma colonne vertébrale du coccyx au sommet du crâne. Et là, je vais lever les coudes et je vais tendre mes bras, ok, vers l'arrière. Le regard, il est fixé au sol, pas devant, ne cassez pas dans la zone cervicale, regardez bien le sol et pensez juste à me faire une petite extension ici au niveau du bras. Pour travailler quoi? Pour travailler la réponse? Le triceps et le biceps. Triceps dans l'extension, biceps dans la flexion. Allez, encore. Serrez bien le ventre, ne lâchez pas le ventre. Allez, on rentre. Encore. Pliez, tendez, pliez, tendez. Encore 4, 3, 2, la dernière, je reste en extension. Oui, oui, oui. Paume de main vers le plafond, petite rétropulsion. Rétropulsion, c'est pousser les paumes de main vers le plafond. Alors là, on travaille les bras, mais il y a aussi tout ce qui est muscles au niveau des jambes qui sont en activité, ok? Et tout ce qui est au niveau de la ceinture abdominale, donc les abdos et le dos. Comme ça, on travaille la totale. Allez, encore. Poussez et on va accélérer un petit peu la cadence. Des petits mouvements. Serrez bien les omoplates. Voilà, encore. Sortez la poitrine. Je suis au maximum. Encore. Restez. Allongez la nuque. Encore 4, 3, 2. La dernière. Restez tendu bien haut. Restez, 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 restez. Je sais, ça brûle un peu. Bonne respiration. Relâchez les bras vers le sol d'abord. Rentrez le menton, relâchez les bras jusqu'en bas. Laissez faire le poids des bras sur le sol. Posez vos poids, restez en position et déroulez la colonne vertébrale doucement, vertèbre après vertèbre. Je reviens debout, le regard à l'horizon, les cheveux dans le vent. Je me grandis, j'inspire. Et je relâche, j'expire. Enroulez les épaules, secouez un petit peu. Hydratez-vous si vous avez soif, ça c'est très important quand vous reprenez l'activité. Je bois un petit coup. Là même, tu peux boire dans les bouteilles. On a fini avec ça. On a fini le travail debout. On peut maintenant passer au sol. Donc, on va démarrer en position assise. Mettez-vous au bord de votre tapis. Regardez mes jambes, elles sont pliées, les pieds par terre, largeur du bassin. Et là, je vais prendre le temps de dérouler mon dos avec précaution et lenteur. Ok? Très bien. Je m'allonge complètement et je vais rapprocher mes pieds près de mes fesses. Mes bras le long du corps. Pour l'instant, on prend juste conscience de la position du corps sur le sol. Je suis naturellement placée, j'ai un creux au niveau des cervicales et un creux au niveau des lombaires. Et souvent, pendant la grossesse, avec le poids du ventre qui est vraiment parti vers l'avant, on va essayer de travailler un petit peu juste la mobilité du bassin pour travailler souplesse au niveau des hanches. Puis pendant que tu appuies le bas du dos sur le sol, tu vas sentir une légère contraction sur la sangle abdominale. Vous sentez? Serrez les côtes, absorbez le nombril, expirez. Puis là, vous allez chercher un compromis entre les deux qui vous permet juste d'avoir le bassin neutre. Donc, je ne suis pas le bas du dos complètement appuyé sur mon tapis ni complètement creusé. Lorsque vous mettez le pouce et l'index ici joints en position diamant avec le nombril au centre, vous devez avoir pouce et index sur une même ligne horizontale. Ok? C'est ça la posture du bassin neutre. Vous engagez le périnée, ça situe au niveau de l'intimité. Cette sensation qu'on vous aspire les organes pour les faire monter le plus haut possible. Vous allez inspirer par le nez, souffler par la bouche. En expirant, je plaque le ventre sans trop plaquer mon dos. Ça se passe vraiment au niveau du centre du corps. Et vous allez lever la jambe droite, 90 degrés, puis la jambe gauche. Et vous maintenez cette position. Ça s'appelle la position de la chaise renversée. Donc toujours avec cette respiration régulière, j'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Et là, vous allez sentir une grosse tension sur la sangle abdominale. Ce qui va se passer aussi, c'est que vous allez avoir tendance à crisper un petit peu le haut du corps, puisqu'on a un peu perdu de renforcement pendant la grossesse au niveau des abdos. On a un peu moins de force dans cette partie du corps. Donc, essayez d'être vraiment détendu sur le visage,
sur les épaules et de respirer. Alors je sais, c'est pas évident hein, quand on redémarre. Je suis passée par là, hein, j'ai eu 3 enfants, 3 garçons. Donc j'ai connu cette reprise qui est parfois difficile, mais faites-moi confiance, on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Allez, vous êtes comme ça, prenez plaisir à respirer, à sentir, à avoir ces sensations musculaires. Et là, vous allez bouger la jambe droite dans l'expiration. Vous revenez dans l'inspire et vous bougez ensuite la jambe gauche. C'est un petit ciseau, petit mouvement sur le bas du corps pour travailler un petit peu la partie inférieure des abdominaux. Allez, courage. Encore. 4 fois. Travaillez avec lenteur. Lenteur, précision dans la respiration et dans l'exécution. Ne soyez pas pressés. Allez, encore 2 fois. Courage. Touchez votre ventre. Sentez le ventre se plaquer contre la colonne vertébrale. Revenez en chaise renversée. Reposez le pied droit, reposez le pied gauche et relâchez la position quelques instants. Allongez même les jambes. Détendez-vous, respirez. Encore une petite respiration. Étirez les jambes, étirez les bras et relâchez. Ça va? Vous êtes bien? Bien, c'est pas tout à fait le mot. Mais ça fait plaisir quand même de reprendre un petit peu le sport, de lâcher un petit peu bébé, de prendre du temps pour soi, c'est important. Allez, nous ne sommes pas que des mères, nous sommes des femmes. Allons-y. L'exercice suivant, je replace mes pieds sur le sol, les bras le long du corps. Je vais réinstaller la position de mon bassin, engager le centre du corps et le périnée, on ne l'oublie pas. Et on replace la chaise renversée, jambe droite puis jambe gauche. Là, les bras vont participer dans l'exercice. Vous allez placer vos mains ici sur le dessus des cuisses et je vais vous expliquer ce qui va se passer. Alors, ce n'est pas simplement je pose mes mains histoire de les mettre quelque part, pas du tout. Je vais inspirer par le nez, rien ne se passe. En expirant par la bouche, je vais presser mes genoux dans les paumes de main, comme si vous vouliez ramener les genoux vers la poitrine, ok? Mais avec vos mains, vous stoppez la résistance que vous mettez sur les jambes. Vous contrez. Résistance, bas du corps avec le haut du corps. On inspire par le nez, rien ne se passe. On expire par la bouche, on pousse les genoux dans les mains et les mains résistent à la tension des jambes. Inspirez, relâchez sans creuser dans le dos. Soufflez, poussez vos genoux dans les paumes de main. Sentez le travail aussi musculaire au niveau des bras et de la poitrine. Encore 2 fois. Inspirez, relâchez. Expirez, poussez. Dernière fois. Expirez, poussez. Je vous vois, ne lâchez pas jusqu'au bout. Et relâchez. Genoux vers la poitrine. Très bien. Ce qu'il faut absolument éviter quand vous reprenez l'activité sportive après accouchement, ce sont les crunchs. Ça, c'est très mauvais. Vos abdos se sont écartés pendant la grossesse. Si vous reprenez avec le crunch, eh bien, vous accentuez ce creux encore plus que l'objectif ici avec les mouvements que je vous ai proposés aujourd'hui, c'est de réduire ce creux, de travailler vraiment dans la longueur de la sangle abdominale et dans la profondeur. Ok ? Je reprends ici une position assise. Donc, je me redresse en donnant une impulsion. Je vais étirer un petit peu ma colonne. J'arrondis le dos. Je creuse le ventre. Et je me redresse, je me grandis dans l'inspire. Arrondissez, expirez. Et redressez-vous dans l'inspiration. Une dernière fois, ça fait du bien. Très important, les mouvements de récupération. Souplesse dorsale. Et redressez-vous. Ça va? Vous êtes toujours là? Oui? Allez, on change de position encore. Vous allez vous mettre ici face au sol, face à votre tapis. Et vous allez installer la posture à 4 pattes. Donc, il faut absolument que vos mains soient écartées largeur de vos épaules et que vos genoux soient écartés largeur de vos hanches. Vous prenez en considération l'ossature, pas l'extérieur des cuisses, ce qui est complètement différent. Ok? Donc, les genoux et les mains bien placés. Je repousse le sol. Je ne suis pas avachie, sinon vous voyez la posture au niveau du dos, elle est complètement incorrecte. Donc je repousse le sol pour basculer mon bassin, pour protéger mon dos. Et là, je vais faire un exercice qui s'appelle le pointeur. Donc vous allez lever le bras droit. Pour l'instant, vous avez 4 appuis au sol. Okay, on va décoller juste la main droite. Donc on répartit le poids du corps sur 3 appuis. Ok.
Et là, on va lever la jambe opposée. Donc la jambe, si vous suivez, j'ai levé le bras droit, c'est la jambe gauche. Très bien. Donc même chose, attention, la posture du bassin. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Et la même chose, je ne lâche pas le ventre, j'absorbe mon nombril. Et j'ai la tête dans l'axe de ma colonne. Je me grandis comme si on vous tirait par le bras et par la jambe. Ne lâchez pas encore une respiration. Et reposez. Très bien. De l'autre côté, je lève mon bras gauche, longueur dans le bras. Donc là, je renforce mon bras qui est au sol. Okay. Et je vais lever la jambe opposée. Donc la jambe droite et je reste. Longueur dans le corps, ne baissez pas la tête, ne regardez pas ce qui se passe au niveau des jambes. Concentrez-vous sur la posture du bassin, restez bien alignés. Allez, courage mesdames. Inspirez par le nez, gainez, serrez le ventre. Une dernière respiration. Reposez la main et le genou et venez vous installer dans cette posture. C'est la posture de l'enfant. Le front sur le sol, les jambes écartées. Lâchez bien les bras. Et respirez calmement pendant quelques secondes. Profitez du calme. Et si bébé pleure, ce n'est pas grave. Ne vous culpabilisez pas d'être sur votre tapis et vous entendez un petit peu le bébé qui pleure. C'est 20 minutes. Il peut pleurer 5 minutes quand même. Revenez ici. Si vous avez soif, hydratez-vous. N'attendez pas que je vous le dise. Hein. Vous avez soif, buvez. C'est comme ça. Et on passe à l'exercice suivant, qui est un travail de renforcement musculaire pour les bras. Donc on va toujours engager le centre du corps. On ne va jamais lâcher le ventre. Ici, donc les mains largeur des épaules. Je vais vous donner plusieurs options. Si vous démarrez, l'option la plus facile, c'est celle-ci. Je vais placer mes coudes vers l'arrière. Les coudes serrés, toujours largeur de mes épaules. Et je vais remonter, bras tendus. Donc vous voyez ce qui se passe au niveau du dos. Je pousse les fesses vers l'arrière. Je ne creuse pas dans le dos. Mes coudes descendent et je remonte. Épaules au-dessus des poignets. Je descends les coudes vers l'arrière et je remonte. Encore 2 fois. Descendez les coudes vers l'arrière et remontez. Une petite dernière, je vous regarde. Montrez-moi comment vous faites. Descendez les coudes vers l'arrière. C'est très bien. Serrez les coudes. Donc, on remonte et là, vous alignez de nouveau les épaules avec vos poignets. Lâchez les fesses sur les talons, redressez-vous un instant ici. Tournez un petit peu vos poignets comme ça, pour détendre un petit peu les articulations. Voilà, la machine se remet en route, hein. Parfois on a un petit peu mal partout. Voilà, bougez un petit peu votre corps. Et on se replace. Pour la deuxième option, peut-être vous allez en faire beaucoup moins, mais on va la tenter quand même aujourd'hui pour voir un petit peu où vous en êtes, c'est un petit peu le test. Vous descendez, vous voyez, j'étais à 4 pattes, vous éloignez un petit peu les genoux, vous descendez le bassin. Et là, vous gardez les coudes vers les côtes et vous descendez. Là, ça suffit, ok? Et on repousse. Ne cherchez pas à aller jusqu'en bas si vous sentez que pour monter, c'est la galère. Ok? Je fais un petit mouvement et je repousse. Et vraiment, à force de suivre le cours, parce que je sais que vous allez être régulière, et c'est vraiment le secret hein, pour avoir du résultat, et bien de plus en plus, vous pourrez descendre, puis monter avec facilité. Mais il faut vraiment passer par ces 2 étapes, ok? Avant de pouvoir faire celle-ci ou même sur les pointes de pied, ok? On étire un petit peu les triceps, la main entre les omoplates, très rapidement. Et on se fait un dernier exercice. Okay, ça s'appelle le gainage. Vous connaissez, vous l'avez déjà entendu. Tu l'as peut-être jamais fait, mais tu l'as déjà entendu. Tout le monde parle de gainage. Alors, je me mets sur les avant-bras, les coudes juste en dessous des épaules. Okay, je vais toujours bien placer mon bassin, engager le centre du corps, absorber mon nombril, contracter mon périnée. Je suis sur les genoux. Sur les genoux. Et je respire. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche sans lâcher la tête. Ma tête dans l'axe, je regarde mes doigts, j'ai le temps de les compter, de regarder un petit peu ma manucure. Voilà, restez en position, inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Allez, ne lâchez pas le ventre. Essayez de resserrer toutes les fibres comme ça autour de la taille.
Une dernière respiration, tenez bon. Allez, courage. Expirez longtemps en serrant la taille. Replacez-vous sur les mains et relâchez de nouveau les fesses sur les talons. Tirez les bras loin devant. Et déroulez tranquillement la colonne vertébrale. Tirez les bras vers l'arrière, soulevez la poitrine, levez le regard vers le ciel. Et bien voilà, votre séance est terminée. Vous avez fait 20 minutes d'exercice, un grand bravo. Vous avez renforcé vos bras, vous avez tonifié votre sangle abdominale. C'est super. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des petits pouces like et aussi de partager cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle Fitness Masterclass. À bientôt!